On va juste prier, amen. Père éternel, je veux te remercier encore une fois, Seigneur, ce matin, de la vie, de la santé que tu nous donnes ce matin, Seigneur Dieu. Le fait, Seigneur, qu'on est ici, Seigneur, avec toi ce matin, éternel Dieu, dans ton Église, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur. Et Père, merci, Seigneur Dieu, de nous diriger encore une fois, Seigneur. Merci, Seigneur, et venir te révéler à nous, Seigneur, ce matin. Qui tu es, Seigneur, et qu'est-ce que tu veux faire dans nos vies, éternel Dieu. Père, c'est très important qu'on comprenne ce matin, Seigneur Dieu, que tu es ici pour agir, Seigneur, que tu es dans l'Église pour agir dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Et Père, on t'en remercie de ce que tu vas faire. Illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Qu'on puisse vraiment, Seigneur, avoir cette révélation ce matin de qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur Dieu. Des choses, Seigneur, que tu prépares pour ton Église, Seigneur Dieu. Révèle-nous ces choses, Seigneur. Révèle-nous ta parole ce matin, Seigneur Dieu. Afin qu'on comprenne et qu'on mette en pratique ta parole, Père. Seigneur, merci. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous bénir encore une fois ce matin, Seigneur. Merci de ta présence. Merci de ton esprit, Seigneur Dieu. Et Père, agis comme tu le veux par ton Saint-Esprit ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Wouh! Ce matin, ça fait longtemps que j'ai ça à cœur. Dieu a mis ça sur mon cœur il y a plusieurs semaines. Il m'a parlé, il m'a dit, écoute, il est temps que l'Église, il est temps que les enfants de Dieu comprennent qui ils sont. Amen? Parce que des fois, on oublie qui on est. Avec le temps, on a oublié, des fois, on oublie qui on est vraiment en tant qu'enfant de Dieu. On oublie ce que Dieu veut faire à travers nous. On oublie nos frères, nos sœurs aux côtés de nous. Amen. On oublie qui on est vraiment, une famille. Alléluia. Et ce matin, on va parler de notre identité. Notre identité en Christ. Qui on est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous a donné lorsqu'on est devenu enfant de Dieu? Amen. J'espère que vous êtes prêts à entendre des versets. J'ai beaucoup de versets ce matin parce que je ne voulais pas que ce soit moi qui parle, je veux que ce soit la parole de Dieu qui parle ce matin. Je veux que ce soit la parole de Dieu qui vous dise, que ce soit Dieu lui-même à travers sa parole qui vous dise qui vous êtes ce matin. Amen. Alors on va avoir beaucoup de versets, je vous avertis déjà. Toi, tu mets-tu les versets? Ben oui. Oh, pauvre toi. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Premièrement, il faut comprendre de où on vient. Amen. Si on veut savoir où on s'en va, qui on est, il faut savoir de où on vient. Dans Genèse 3, on va aller voir dans Genèse 3. Si tu peux mettre ça, Genèse 3. Genèse 3. Verset 1. Commence par le verset. Ça parle de la chute d'Adam. Hein, on sait qu'Adam a été mis sur la terre. Dieu a mis Adam sur la terre pour qu'il puisse régner sur toute la création de Dieu. Amen. Il était là pour régner, pour dominer sur la création de Dieu. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, il est arrivé cela, le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait, dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ensuite, parce que moi je ne l'ai pas écrit. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen.
Alors ça, c'était le péché d'Adam et Ève. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une coupure entre l'homme et Dieu, spirituellement. Amen? Le spirituel a été coupé. Dieu est resté là. Adam a continué dans le jardin d'Éden avec Ève, mais il y a eu une coupure à ce moment-là parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Il n'y avait plus cette communion-là entre Dieu et l'homme. Amen? Mais un petit peu plus loin, ça dit, lorsque Dieu parle au serpent, Dieu parle au serpent. Alléluia. En tout cas, Dieu parle au serpent et lui dit que je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Amen? Je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Verset 14. Gloire à Dieu. Tout ça pour dire que Dieu avait déjà préparé quelque chose. Amen? Dieu avait déjà préparé la venue de son Fils. Et c'est ça qui est important pour nous de comprendre ce matin. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Amen? Pour venir rétablir cette relation-là entre l'homme et Dieu. Pour venir rétablir cette relation spirituelle entre l'homme et Dieu. Amen? Et ça dit qu'à chaque fois que quelqu'un accepte Christ dans sa vie, il rétablit cette communion-là qu'on avait perdue en Adam, on le retrouve en Jésus-Christ. Alléluia. Ouh! Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, tout comme, là j'ai dépassé mes notes. Contrairement au premier Adam, le deuxième Adam, qui est Jésus, est né spirituellement, vivant, aussi bien que physiquement vivant. Il est né spirituellement vivant. Et retenez ça, c'est très important. Il devait être spirituellement vivant dès la naissance, conçu par l'Esprit de Dieu pour pouvoir remplacer le premier Adam qui avait péché. Amen? 1 Corinthiens 15, 22, s'il vous plaît. Bon, je ne l'ai pas écrit encore. Alléluia. J'étais vraiment à la dernière minute pour faire les feuilles, alors je n'ai pas. Pourtant, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je ne l'avais pas mis sur papier. Alléluia. Des choses qui arrivent. 1 Corinthiens 15, 22, et comme tous meurent en Adam, tous les êtres humains sont morts spirituellement en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen? Alors, tous ceux qui ont accepté Christ ce matin, si vous êtes chrétien ce matin, vous avez accepté le Seigneur dans votre vie ce matin, vous êtes vivants en Christ. Spirituellement. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Jésus est venu nous donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Il me semble que le micro est fort, ça résonne-tu? Non? Ah, moi, soyez en avant. Mais vous savez, si vous avez déjà écouté des films de bandits, de crimes organisés et de police, vous savez comment ça fonctionne? Si quelqu'un part du crime organisé pour, pour aller être comme un témoin pour la police, vous savez ce qu'ils font, hein? La protection des témoins. Vous connaissez ça, la protection des témoins? C'est exactement ça que Christ a fait avec nous. On est parti du royaume des ténèbres, on est transporté dans le royaume de la lumière et on est devenu des témoins. Amen? Vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. On est devenus des témoins dans la famille de Dieu, dans le monde de la lumière. Et étant
comme des témoins. On a eu la protection des témoins, c'est-à-dire, lorsqu'il y avait une protection des témoins, c'est que la personne recevait quoi? Une nouvelle vie et une nouvelle identité. Et c'est exactement ça que Christ a fait avec nous. Lorsqu'on a accepté le Seigneur, lorsqu'on a été transféré dans le royaume de la lumière, parce qu'on vivait dans les ténèbres, il nous a transférés dans son royaume, il nous a donné une nouvelle vie et une nouvelle identité. Vous êtes des personnes nouvelles ce matin. Vous n'avez plus l'identité que vous aviez avant, vous avez une nouvelle identité en Christ. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. C'est quoi notre identité en Christ? Parce que je pense qu'en quelque part, l'Église a perdu son identité. Amen? Je parle de l'Église en général. On regarde aujourd'hui et je crois que l'Église a perdu son identité. On n'est pas aussi allumé qu'on était, on n'est pas aussi brillant qu'on était, on n'est pas aussi la lumière du monde qu'on était. Vrai ou faux? Alléluia. Juste un instant. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est si facile de préparer une prêche quand on est chez nous. Hein? Quand tu es de... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prêché. Je suis tout excité. Pas excité, mais nerveux. Gloire à Dieu. Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça. Gloire au Seigneur. Merci pour votre patience. Merci pour votre bonté. Merci pour qui vous êtes. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, on a été transférés, on a eu une nouvelle vie, on a eu une nouvelle identité que Christ nous a donnée. Vous êtes des nouvelles personnes ce matin. Amen? Vous êtes des nouvelles personnes ce matin. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça ce matin. Nous sommes des nouvelles personnes. Une nouvelle vie, une nouvelle identité. Être chrétien, c'est pas seulement qu'on reçoit quelque chose, mais on devient quelqu'un. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne, une nouvelle identité. On a reçu des nouvelles choses. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes. Amen. Ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine qui on est, mais c'est ce qu'on est qui va déterminer ce qu'on fait. Alléluia. C'est ce qui on est. Et si on ne sait pas qui on est, c'est difficile de faire des choses. Si on ne sait pas la vie que Dieu nous a donnée, si on ne sait pas l'identité que nous avons en Christ, c'est difficile d'accomplir des choses. Alors, c'est pour ça l'importance de savoir qui on est, l'importance de l'identité en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça, ce matin, comme je vous ai dit, on a beaucoup de versets et on va regarder ça ensemble. Alléluia. Dans Romains 8, 14, ça nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La première chose qu'il faut comprendre, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ça, c'est beaucoup. Enfants de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. On chantait tantôt la grandeur de Dieu. Merci pour la louange ce matin, c'était très bon en passant. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu habite en nous. Nous sommes ses enfants. On a hérité de ce qu'il a. Amen? Alléluia. Alors, on n'est pas des n'importe qui. C'est de valeur aujourd'hui de voir tant de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont, qui pensent que c'est des losers, qui pensent qu'ils sont rien sur la terre, qui ne sont pas capables de rien faire. C'est pas vrai. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des personnes importantes. Nous sommes des personnes qui devraient
tellement briller dans ce monde. Hallelujah. Amen. Vous n'êtes pas content de savoir ça? Vous êtes des enfants de Dieu ce matin? Wouh! Que vous pouvez briller. Que vous pouvez faire les choses que personne d'autre peut faire. Les gens du monde ne peuvent pas faire ce que les enfants de Dieu peuvent faire. Alors, il n'y a personne de loser dans le peuple de Dieu. Amen? Il n'y a personne qui n'est pas capable de rien faire dans le peuple de Dieu. On est tous capables de faire quelque chose pour Dieu. Hallelujah. Et c'est ça qui est important. Et Romains 8, verset 15, ça dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. On n'a pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Et l'Esprit de Dieu en dedans de nous nous dit chaque jour, tu es enfant de Dieu. Hallelujah. Tu es enfant de Dieu. Te levant le matin, dis-toi une chose, hey, je suis enfant de Dieu. Et je vais accomplir des choses aujourd'hui encore. Amen. Je vais accomplir des choses par la force du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je vais accomplir des choses encore aujourd'hui. Parce que quoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai une nouvelle identité, j'ai une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous êtes des nouvelles personnes, des nouvelles identités. C'est pas vrai que vous n'êtes pas capable de rien faire. Vous êtes des gens capables de faire tout. Amen. Toutes choses. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, et nous le, Amen. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est ce que vous êtes ce matin. Souvent, on est « Oh Seigneur, il me semble que j'ai rien dans la vie, Seigneur. Il me manque de tout. » Non. Tu es héritier de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire, héritier de Dieu? On hérite de tout ce qu'il a. Et Dieu a quoi? Tout. Tout. C'est dur pour nous de comprendre ça. Hein? C'est dur de comprendre ça. C'est dur de se lever le matin et comprendre qu'on est des êtres exceptionnels. Là, je vous flatte ce matin. Là. Vous êtes des êtres exceptionnels. Mais je ne vous flatte pas, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. C'est nous qui ne comprenons pas qui on est. C'est nous qui avons de la difficulté à comprendre qui on est vraiment en Christ. Qu'on est des êtres exceptionnels, qu'on est des êtres à part, mis à part. Sur la terre, on est mis à part pour Dieu. Amen. On est mis à part pour être capable de montrer au monde qu'il y a un Dieu qui existe, puis c'est un Dieu qui est bon, plein d'amour et tout-puissant. Et qu'il est là pour pourvoir à chacun de nos besoins. Et qu'il est là pour être capable de nous faire marcher chaque jour dans son plan à lui. Hallelujah. Parce que c'est ça l'important, c'est de marcher dans le plan de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et il veut qu'on marche dans le plan qu'il a tracé pour nous. Hallelujah. C'est lui qui le fait à travers nous. Mais ça, il faut comprendre qui on est.
Si tu te lèves le matin en disant que tu es un bon à rien, que tu n'es pas capable de rien faire, que Dieu n'est pas capable de se servir de toi, que Dieu ne peut rien faire avec toi, Seigneur, tu ne te sers jamais de moi. Non, c'est pas vrai. Toi, tu te mets dans cette situation-là parce que Dieu veut se servir de chacun de vous ce matin. Dieu veut se servir de chacun de vous ce matin. Alléluia. Vous êtes des êtres exceptionnels dans lesquels Dieu a placé son Fils unique, dans lequel Dieu vous a donné la vie, une nouvelle identité. Et là, il dit, marche selon l'identité que tu as. Amen. Oh, glory, hallelujah. Éphésiens 3:20, ça dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Amen. Qui agit en qui? Qui agit en qui? En nous. En nous, enfants de Dieu, en vous. Vous qui êtes là ce matin, vous qui écoutez ce matin, en vous. Alléluia. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. On sert tellement un Dieu si grand qu'il peut faire au-delà de ce qu'on pense. Il peut faire au-delà de ce qu'on demande. Alléluia. C'est ça notre Dieu. C'est lui qui nous a donné cette identité-là. Amen? C'est notre Père. C'est notre Père. On est enfant de Dieu. On est un peuple mis à part. On est un peuple sur la terre mis à part. Vous savez qu'on ne fait pas partie de ce monde-là, hein? Vous le savez, ça. On vit dans le monde. Christ, je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Hallelujah. On oublie ça. On vit tellement dans le présent de ce monde-là, on est tellement ancré dans les choses du monde qu'on oublie qu'on ne fait pas partie de ça. Nous, on est en haut. Alléluia. Je pense que c'est dans Deutéronome 14 où Dieu dit à son peuple, il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Amen. Il disait ça à son peuple dans l'Ancien Testament. Je ferai de toi la tête et non la queue et tu seras toujours en haut et non en bas. On oublie ça des fois, qu'on fait partie d'un monde céleste. On va le regarder tantôt, il y a plusieurs versets qu'on va sortir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, oh, amen. Je vais sortir mes lunettes. C'est écrit petit. Je n'ai pas 65 ans, mais je suis rendu là quand même. Alléluia. Dans Romains 5, verset 1. Parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, j'ai été justifié. Amen. Complètement pardonné et rendu juste. Comment est-ce que de chrétiens encore aujourd'hui, qui à chaque jour se condamnent du péché, qui marchent dans la condamnation, qui marchent en se disant, ben là, je ne suis pas assez bon pour Dieu, je ne suis pas assez ci pour Dieu, je ne suis pas assez ça pour Dieu. Ici, Dieu dit, regarde, je vous ai justifié, je t'ai justifié. Amen. Christ t'a justifié, hallelujah. Tu es complètement pardonné et rendu juste devant Dieu. Ça, c'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Hallelujah. Moi, c'est... Wouh! Wow! Hallelujah. Avez-vous peur de vous exprimer? Non, c'est vrai. Il y en a qui vont dans les salles de spectacle. Ils font quoi? Ils écoutent un chanteur en avant, là. C'est des affaires du monde. Nous, on parle des choses célestes. On parle des vraies choses. On parle vraiment de qui on est. Puis on est là. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis mort avec Christ et je suis mort au péché comme puissance sur ma vie. Romains 6, versets 1 à 6. Je suis libre de la condamnation.
Wow! Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. On regarde les chrétiens aujourd'hui, ça marche tout le dos courbé sur la condamnation. Ça se condamne jour après jour. Wow! Lève-toi! Lève-toi, toi qui dors dans les ténèbres. Lève-toi! Alléluia! Tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il t'a libéré du péché. Alléluia! Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données librement. Amen? 1 Corinthiens 2,12. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données librement. Dieu a mis son Esprit en nous pour que l'Esprit nous révèle à l'intérieur. Frères et sœurs, je prie qu'on puisse marcher par révélation. Que l'enfant de Dieu commence à marcher par révélation. Pas juste par les choses qu'on entend, mais ça commence à marcher par révélation à l'intérieur. Que l'Esprit nous révèle chaque jour qui on est. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné. Afin qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies. Que les autres autour voient que, hey, ils sont différents. Amen. Ces hommes, ces femmes-là, ces enfants-là sont différents des autres. Aujourd'hui, on ne la voit plus, la différence. C'est vrai qu'avec la COVID, le temps qu'on vit présentement, c'est plus difficile. C'est vrai que c'est plus difficile pour les églises. Amen. Je me souviens du temps où on rentrait dans l'église et c'était tellement vivant. C'était tellement vivant. Tu rentrais dans l'église, ça, wouhou, wouhou. Aujourd'hui, on rentre. Encore. Non. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. C'est la même Église. On a le même Seigneur. On a le même Dieu. Le même Esprit qui est en nous. On a, je vais dire les mêmes frères et sœurs, pas tous, là, des fois on a des différents, mais on est la même famille. Amen. Peu importe le temps qu'on vit, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous, enfants de Dieu, on devrait avoir une joie à l'intérieur. On devrait être des enfants de joie. Alléluia. Des enfants de joie. La Bible dit qu'on est la lumière du monde. On est la lumière du monde. Je vais vous poser la question ce matin. Lorsque vous vous regardez, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes la lumière du monde? Non, levez pas la main. Non? Non, mais je vous pose la question. Croyez-vous vraiment que vous êtes la lumière du monde? Je ne veux pas entendre vos réponses parce que... Mais il faut se poser la question. Est-ce que j'éclaire? Amen? Est-ce que j'éclaire vraiment? Est-ce que je suis vraiment la lumière du monde? Lorsque je marche dans les ténèbres, y a-t-il une différence? Amen? Est-ce que j'ai mis un dimmer sur ma lumière et que je l'ai mis au plus bas pour pas que personne ne voie un peu que... Quand tu passes, il voit juste un petit flash. Il y a eu un temps où on était comme des... on appelle ça des feux d'artifice. On me connaît, hein? On était comme des feux d'artifice. C'est beau un feu d'artifice quand il fait noir, puis là tu vois les feux d'artifice. Waouh, le monde est wow. Wow, ça éclaire le ciel, ça éclaire. Wow. Tout le monde est content. Hein? Tu regardes le monde autour, là, quand tu vois un feu d'artifice, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, parce qu'il y a de la lumière. C'est beau, toutes sortes de lumières, de couleurs. Vous savez qu'on a toutes sortes de lumières, de couleurs, nous aussi. Amen? Alléluia. On n'éclaire pas toutes pareil. On a des lumières de couleurs. Alléluia. Mais, il y a des fois aussi, je me souviens tellement quand j'étais jeune, on restait sur une ferme. Ceux qui ont resté en campagne, vous savez que le soir, il fait noir. OK?
on ne vit pas en ville. C'est vraiment, il fait noir. Tu sais, ton père dit, va chercher de quoi dans les tables, là, puis tu dis, non. Parce que tu sais que la maison, à l'étable, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Mais dans ce temps-là, on aimait ça parce que quand nos cousins descendaient, les cousins-cousines descendaient de Montréal, ils n'avaient jamais vu ça, la campagne. Ils ne connaissaient pas ça. Ils sont nés à Montréal, ils vivaient à Montréal, dans cette grande ville, où c'est que la lumière est toujours présente. Même le soir, il fait clair, parce qu'il y a tellement de lumière dans la ville. Ils arrivaient en campagne, ils arrivaient chez nous à la ferme. Puis le soir, mais vous connaissez ça, des mouches à feu? Hein? Il y en avait tellement dans les champs. À comparer chez nous, je reste en campagne encore. Des fois, j'en vois dans le champ en arrière quand il fait noir un peu. Là. Mais dans le tel, c'était incroyable. Ça s'allumait partout. Mouche à feu, on ramassait ça dans les pots. On s'éclairait avec ça. Mais des fois, je me demande si, au lieu d'un feu d'artifice, qu'on n'est pas rendu comme des mouches à feu. Amen. Je me demande si on n'est pas rendu des mouches à feu. Tu sais, tu regardes un feu d'artifice, tu fais « wow ». Tu regardes une mouche à feu, c'est cute. Hein? C'est vrai? Oh, c'est cute. Oh, c'est cute. Ben ouais. Dieu ne nous appelle pas à être cute. Amen? Dieu nous appelle à être wow. Dieu nous appelle à éclairer. Alléluia. Dieu nous appelle à briller. Alléluia. On est dans un monde de ténèbres et Dieu nous appelle à briller. Gloire au Seigneur. Alors, on n'est pas des mouches à feu, on est des feux d'artifice. Hallelujah. On est une lumière de phare qui tourne pour éclairer et avertir les autres. Hallelujah. Wouh! Où c'est que j'étais rendu? OK, j'ai été racheté ou acheté à un grand prix. Je ne m'appartiens pas, je suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Amen. J'appartiens à Dieu. Alors Dieu a le droit d'avoir privilège sur ma vie. Amen. Dieu a le droit de me dire quoi faire. J'appartiens à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut. Alléluia. J'ai été établi, oint et scellé par Dieu en Christ. Établi, oint et scellé par Dieu en Christ. Et j'ai reçu le Saint-Esprit comme gage de mon héritage futur. Amen. Ça se trouve dans le 2 Corinthiens 1, 22 et Éphésiens 1, 13. J'ai été établi. Oint. Vous êtes des oints ce matin. Amen. Frères et sœurs, vous êtes oints. Oints du Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire, oint? Oui? 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 Hein? Être choisi? T'étais oint? Béni de l'Éternel? Dites-en, parce que moi, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi, oint? Béni de l'Éternel, on a été choisi de Dieu. Et élu. Amen. Gloire au Seigneur. Oint. On a une communication avec lui. On a été oint. Dans le temps, lorsqu'il oignait quelqu'un, c'était quelqu'un qui se mettait au service de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui se mettait au service de Dieu. Alléluia. On a été oint. Scellé par Dieu en Christ. Scellé, vous savez c'est quoi? Hein, ils te mettent dans un... C'est ça? En sachet, je ne sais pas quoi. C'est ça que Dieu a fait avec nous autres. Il dit, toi, t'es oint, tu m'appartiens. Amen? On appartient à Dieu. On a été scellés par son esprit. Alléluia. Et j'ai reçu le Saint-Esprit comme gage de mon héritage futur.
J'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. C'est notre héritage. C'est qui nous sommes. C'est notre identité. Amen? C'est notre identité. Alléluia. J'ai été rendu juste par Christ. Juste. 2 Corinthiens 5, 21. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant est la vie de Christ. On se rend-tu compte de ça, frères et sœurs? Que ce n'est pas notre vie qu'on vit, mais c'est la vie de Christ en nous. Alléluia. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis la vie de Christ en moi. Wow, ça change notre perspective, ça, des fois, hein, quand on sait vraiment que ce n'est pas ma vie, mais c'est la vie de Christ en moi. J'ai reçu ça. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, ça dit « J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. » Juste ça. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Juste ça devrait nous donner la joie dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais quand ça dit dans les lieux célestes, c'est pas que j'ai été béni, je vais être béni, mais que je sois dans les lieux célestes. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que dans les lieux célestes, on va l'être béni. Amen. Il n'y aura plus de trouble. Alléluia. Mais j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle ici sur la terre. Amen. Ici sur la terre. On est là, on attend le retour du Seigneur. J'ai tellement hâte d'être dans le ciel, on n'aura plus de problème, on va être dans la joie. Le Seigneur dit non, je veux que tu sois là, premièrement, sur la terre, dans la joie. Je veux que tu sois sur la terre avec toutes mes bénédictions spirituelles parce que tu en as besoin. Amen. On a reçu des bénédictions spirituelles en Christ pour nos vies. Alléluia. Et est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on utilise les bénédictions spirituelles de Dieu? On se lève le matin en chialant. Oui, il ne fait pas beau d'hier. Que ça ira pas bien aujourd'hui. Tu sais, en partant. Il faut que j'aille travailler. Elle ne me dit pas. La femme n'a pas de l'air de bonne humeur. C'est pas mal une journée, ça. Mais au lieu de se dire ça, on devrait se dire, wow, encore une belle journée aujourd'hui. Encore une belle journée où je peux glorifier mon Dieu. Encore une belle journée aujourd'hui où je vais recevoir encore les bénédictions spirituelles. Dieu dit, chaque matin, je te renouvelle tes bénédictions. Amen. Chaque matin, je renouvelle tes bénédictions. Et chaque matin, il n'y a personne pour aller les chercher. Amen. Chaque matin, il n'y a personne pour aller les chercher. Et pourtant, Dieu dit, je les mets là, ils sont là, à ta disposition. Viens les chercher par la foi. Par la foi. Amen. Viens chercher par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai été élu en Christ avant la fondation du monde pour être saint et je suis sans tache devant lui. Éphésiens 1,4. Je suis sans tache devant lui. Des fois, on regarde nos vies et on dit « Ah non, je ne peux pas aller devant Dieu à mancher de main. » Non. Oui, tu peux y aller. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es sans tache devant lui. Lui, il te regarde par le sang de Christ. Il regarde à travers le sang de Christ et il te voit sans tache. Profitons de toutes les choses que Dieu a pour nous. Amen. Si l'Église commence à aller chercher ses bénédictions, imaginez-vous
le feu qu'il y aurait sur cette terre. Amen. Imaginez-vous, tous les chrétiens du monde, un jour se lèvent en disant, là, je vais aller chercher mes bénédictions spirituelles ce matin. Et je vais éclairer. Amen. Je vais éclairer aujourd'hui. Imaginez-vous l'impact dans ce monde. Wouh! Wouh! Alléluia. J'ai été prédestiné, déterminé par Dieu à être adopté comme un fils de Dieu. Éphésiens 1,5. J'ai un accès direct auprès de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, verset 18. J'ai un accès direct auprès de Dieu par l'Esprit. Ça veut dire que je peux aller m'asseoir dans les lieux célestes et parler avec Dieu. Je peux aller devant le trône de grâce et demander des choses à Dieu. Amen? C'est le privilège de l'enfant de Dieu. C'est dans mon identité, c'est dans mon ADN. Hallelujah. C'est dans mon ADN de pouvoir aller dans le ciel et parler avec Dieu, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Hallelujah! C'est notre privilège à nous, enfants de Dieu. Wouh! J'ai été sauvé, mis à part pour l'œuvre de Dieu ou par l'œuvre de Dieu seul. 2 Timothée 1,9. Parce que je suis sanctifié et uni à lui qui sanctifie. Il n'a pas honte de m'appeler frère. Amen. Dieu n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Hallelujah. J'ai le droit de venir avec confiance devant le trône de Dieu, comme je disais tantôt, pour trouver miséricorde et grâce quand je suis dans le besoin. Hébreux 4, 16. Et je pense que j'en ai assez dit ce matin, je pourrais en lire encore beaucoup, mais je voulais juste vous faire comprendre ce matin votre identité, amen, notre identité, qui on est en Christ, qui on est en Jésus-Christ. Le monde doit savoir qu'il y a un peuple racheté sur la terre. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes des enfants, des filles et des fils de Dieu. Amen. S'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, une seule chose, vous êtes enfants de Dieu. Et que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et Dieu va toujours prendre soin de ses enfants. Amen. Toujours. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on vit, Dieu est là. Dieu est là pour pourvoir à chacun de nos besoins. Parce qu'il nous aime. Si nous, on est capable d'aimer nos enfants, imaginez-vous Dieu dans son grand amour, comment il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a changé notre vie, il nous a donné une nouvelle identité. Tu ne fais plus partie des ténèbres. Maintenant, tu es un fils, une fille de la lumière. Tu m'appartiens. J'ai mis mon esprit en toi afin que tu sois capable d'accomplir ce que je te demande. Amen. Chaque enfant ici a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Il veut accomplir ce plan-là, mais il a besoin que tu connaisses ou que tu comprennes qui tu es. Alléluia. Cette semaine, cherchez dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi grandisse, allez dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Elle va vous dire qui vous êtes. Dieu va vous parler et ça va changer vos vies. Amen? Ça va changer nos vies. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va terminer là ce matin. Alléluia. N'oubliez pas, on va retenir une chose. Peu importe ce qui arrive dans vos vies, vous êtes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. On a-tu le droit de se lever debout, faire une prière? Oui, on va faire une prière ensemble pour terminer. Alléluia. Juste se lever debout, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, 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 Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, ô Éternel. Merci, Seigneur. Père, merci de cette révélation ce matin, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Qu'on t'appartient. Que ta main est sur nous, Seigneur. Que tu as placé ton esprit en nous. Afin qu'on soit la lumière de ce monde. Le sel de cette terre.
Seigneur, qu'on puisse vraiment briller comme tu le veux, Seigneur. Que ton Église devienne, Seigneur, un phare sur cette terre. Parce que les gens autour ont besoin de lumière, ont besoin de savoir que tu les aimes, ont besoin de savoir que tu peux les sauver. Alléluia. Et Père, tu vas le faire à travers tes enfants. Tu vas le faire à travers ton Église. Alors, Père, je te demande ce matin, Seigneur, de nous donner cette révélation-là ce matin, de qui on est. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous par ton Esprit, ô Éternel. Viens chaque jour, chaque matin lorsqu'on se lève. Révèle encore une chose nouvelle dans nos vies. Qu'on t'appartient, Seigneur. Fais de nous des enfants, des fils et des filles de roi. Alléluia. Et comme tu as mis Adam, Seigneur, pour qu'il domine, Seigneur, sur la création, Père, qu'on puisse dominer sur l'ennemi, sur toutes les choses des ténèbres, Seigneur. Donne-nous cette domination des choses de ténèbres, afin qu'on devienne vraiment un témoignage vivant de qui on est en toi. Père, c'est dans le nom merveilleux de ton Fils que je te demande ces choses. Et l'Église dit Amen et Amen.